Il faut du patriotisme économique en Côte d'Ivoire. Des pays comme la France, le Japon, ont commencé par un peu de patriotisme économique avant de faire l'ouverture. Il faut que les nationaux soient de vrais champions. Le président de la République appelle à la naissance de vrais nationaux. Mais comment les gens vont devenir des champions nationaux quand lorsqu'un Ivoirien crée une société, des concurrents non nationaux vont utiliser des Ivoiriens pour détruire cette société-là. Le cas de KN Distribution, pour lequel on va saisir bientôt le tribunal du commerce, parce que c'est un scandale immense. Que des jeunes Ivoiriens créent une formule chimique pour faire de la boisson, ils lancent leur entreprise, et on utilise un organisme de l'État pour les mettre à terre, sous prétexte qu'ils auraient fait de la contrefaçon, bien ils auraient fait de la concurrence déloyale. Mais c'est des Ivoiriens, ils avaient créé près de 1000 emplois. On peut régler le problème autrement. Donc il faut du patriotisme économique. Quels sont les secteurs économiques majeurs du pays qui sont contrôlés par les nationaux ivoiriens? Quel secteur? Prenez la filière bois. Le bois de Côte d'Ivoire est vendu essentiellement par d'autres personnes qui ne sont pas ivoiriens. Je ne sais pas de nationalité, mais chacun le sait. Les Ivoiriens n'ont même pas accès à la filière bois dans leur propre pays. On est où là? Vous prenez la filière riz. Ce n'est pas les Ivoiriens qui contrôlent la filière riz en Côte d'Ivoire. C'est un opérateur qui a pratiquement le monopole de l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Et les locaux triment la filière volaille. Ce n'est pas contrôlé par les Ivoiriens. La filière poissonnerie. Ce n'est pas contrôlé par les Ivoiriens. Allez au port de pêche. Vous allez comprendre la réalité du pays. Il faut que le gouvernement aménage le dispositif pour que dans les secteurs précis, les Ivoiriens soient les champions. Ce qu'on ne peut pas voir chez nos voisins, ici on se permet tout. Ce n'est pas une affaire de xénophobie. Non, non, non. C'est de la réciprocité. Il faut que les Ivoiriens aient accès au pan de leur économie. Et c'est à l'État de créer les conditions pour que les champions nationaux adviennent. Dans le contexte actuel, les Ivoiriens ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui viennent de l'extérieur. Ils ont plus de moyens. Ils sont mieux organisés. Et ils contrôlent le système pour que les Ivoiriens n'aient pas accès à ça. Moi, en tant que député, je ne peux accepter cela. Je veux que l'État de Côte d'Ivoire mette en place des dispositifs pour permettre aux Ivoiriens de contrôler la plus grande partie de l'économie, dans des secteurs précis. Et qu'on ne tue pas nos PME. Et que le système de collecte des impôts ne pèse pas sur 20% des opérateurs. Plus il y aura d'Ivoiriens qui investissent, et qui créent des PME qui fonctionnent, plus l'État aura de l'argent.